Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur notre première vidéo d'analyse 2024 alors qu'on a décidé de le faire sur la nouvelle série disponible sur Disney+, Echo. Puis comme d'habitude, je suis avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Ça va bien, toi? Ça va bien, on recommence enfin les analyses de Guy, fait que je suis content. Saison Ouais, 2024. on a pris un bon break, là, tu sais. Moi, je suis retourné un peu à l'école. Toi, écoute, je t'ai vu comme sortir plein de fucking vidéos, genre de gaming pis tout. Ça va dans le fun de ton affaire. J'en ai encore plein, dans le fond, c'est une nouvelle série, si vous l'avez pas vu passer, ça s'appelle C'est pour vous, puis je vous conseille des jeux ou conseille pas des jeux, si je l'essaye c'est de la merde, je vous le dis. Puis ça release tous les vendredis, fait que si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous. C'est à cause de toi, là, j'ai vu ton vidéo de fucking Pal World, là, pis là, genre, t'allais l'acheter, pis là, je suis en train de jouer, là. Motherfuck, là. Tellement Anyway, un bon Echo. jeu. Echo. Echo, comme d'habitude, on va commencer à parler vaguement de la série. On va essayer de pas trop faire de spoilers. On va parler de notre appréciation générale. Puis après ça, on va aller un épisode à la fois jusqu'à la fin. On n'aura pas beaucoup à parler. Déjà, vers la fin 2023, on avait changé vers une formule un peu plus 30 minutes qu'une heure. On va essayer de continuer avec ça. Je trouve que c'est un peu mieux. Puis on se perd moins dans 30 minutes à parler de quelque chose qui n'a pas rapport avec le show, ce qui finissait souvent par arriver. Oui! On va parler de tel film, fait qu'on va parler du méchant dans une autre affaire pendant une heure, tu sais. Ouais, tu sais. Ben, c'est ça qui est cool aussi avec ce format-là, tu sais, Echo, il y a 5 épisodes, là. Genre, tu sais, c'est 5 épisodes de quoi? Une demi-heure? C'est 30 à minutes, 40 minutes l'épisode, fait que dites-vous, c'est un film de 2h30 à 3h, mettons 2h45, mais qui a été séparé en 5. Fait que si pour vous, un film de 2h45 a des longueurs vraiment intolérables, ben dites-vous que c'est le moins le cas dans l'Echo parce que c'est séparé en épisodes. Fait que les thématiques sont faites pour durer 30 minutes, pas sur 2h30. Ouais. Fait Ça que, s'écoute bien. comment t'as trouvé ça? Globalement, j'ai quand même vraiment aimé. Je pense que j'y donnerais un genre de 7, 7.5 sur 10. Pour moi, il s'inscrit plus dans un WandaVision type of Disney show parce que chaque épisode avait genre une thématique de mise en scène complètement différente, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les shows Marvel. Souvent, tu vas écouter un show puis ça va être la même idéologie de l'épisode 1 au dernier épisode. Puis là, j'avais plus l'impression d'écouter WandaVision où dans chaque épisode, il y a une grosse trame qui sera pas réapplicable dans les autres épisodes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire Je un peu. comprends un peu ce que tu veux dire, là. C'est comme si tu disais, je trouve que l'histoire va de l'avant, là. Tu sais, tu regardes le premier épisode, tu regardes, mettons, Echo épisode 1, puis tu regardes Echo, mettons, épisode 5. C'est pas nécessairement la même personne, Exact. il y a une progression pertinente de personnages. Mais aussi dans comment le show il est fait. Tu sais, mettons, dans WandaVision, t'avais un show, c'était les années 40. Après ça, c'était les sitcoms des années 50, 60, 70. Mais t'as un peu le même feeling dans Echo où t'as le premier épisode, ça va être du fantastique. C'est comment la tribe magique Amaya est arrivée sur Terre. Dans le deuxième épisode, c'est... mettons, je vais décrire ça comme étant la résilience amérindienne. Comment on réussit à survivre au travers les années. Ouais. Après ça, dans le troisième, c'est comment on réglait les conflits dans notre peuple. Comment, une fois qu'on est devenu une civilisation, qu'on se tenait, comment on a commencé à survivre face à nos propres conflits internes. Puis c'est un peu ce qui était transmis dans l'épisode, autant dans le passé que dans le présent. Après ça, dans l'épisode 4, c'était je vais dire, la traque aux sorcières. On suivait une personne du passé à Maya qui a vécu le fait de devoir s'enfuir, de devoir chasser, de devoir se battre pour être une femme, un peu, je vais dire, d'être mis à la marge. Puis après ça, le dernier épisode, c'est concentré sur sa mère. T'es bien plus dans le concret, plus dans le culturel parce que c'est le power amérindien. Je trouvais que comme il y avait une belle juxtaposition entre nous montrer la culture amérindienne, parce que Maya l'est, puis nous montrer qu'est-ce qu'elle a le besoin de vivre dans les 5 épisodes pour être prête pour je vais appeler ça le street level Disney, parce que Disney ont déjà annoncé, si vous avez aimé les shows Netflix de Daredevil et compagnie, là, Echo, c'est la porte d'entrée qui rend tout ça canon. Tout simplement. Ça rend Daredevil canon, ça rend Luke Cage canon, ça rend Jessica Jones canon, puis ça rend aussi, tu sais, ils en ont parlé, le Spider-Man de Tom Holland, il va plus se battre niveau Avenger, il veut aller street level lui aussi. Fait qu'il se monte une grosse team de street level characters qui vont se battre un peu plus intensément. Tu sais, c'est ça que j'aime, que c'est real dans les shows un peu comme Echo, puis ce qui va dériver de ça. S'il y a des gens qui sont pour mourir, ils vont mourir. T'sais, contrairement à beaucoup de shows Marvel où les gens sont juste brièvement blessés. Ils sont knockés. Je suis inconscient. Il est pas mort, tu sais. Ouais, ben, c'est ça qui est le fun, puis tu sais, ça présente un peu ce personnage-là qui est
très méconnu, très même D, F, G, H, Y, là, character. Non, moi je pense que c'est un C'est l'imaginaire collectif. Oui, dans l'imaginaire collectif, je suis d'accord. Parce que c'est quand même été un membre des New Avengers, fait que considérant que t'as fait une team Avenger, t'es jamais si loin que ça, mais t'es pas un B ou un A, pas en tout, là. Non, vraiment pas. Puis tu sais, quand je dis, mettons, c'est un pas personnage qui était de l'avant, c'est que si t'es pas, mettons, un fan, mettons, des comics, ou t'es pas, mettons... Si t'es pas un fan de Daredevil ou des New Avengers, t'as connais pas. Pretty much. Connais pas. Fait que tu l'as vu, puis ça a été... c'est intéressant parce que ce genre de personnage-là, c'est un personnage que tu peux pas... You can't go wrong. Dans le sens que, tu sais, mettons, si je fais un film de Superman, c'est soit que ça va être super bon ou super à chier parce qu'il y a tellement d'attentes puis il y a tellement de lore puis de background, tandis que les personnages de même, tu peux pas... C'est comme la première fois qu'on les voit puis c'est l'interprétation qu'on fait d'eux autres. Tu sais, tu peux pas... Même si c'est pas rapport avec les comics, tu peux pas vraiment le chier parce que les gens le connaissent pas vraiment puis c'est pas assez important dans l'histoire. Puis pas juste ça, l'actrice est fucking bonne. Genre, elle la joue excessivement bien. En plus, ils ont pris une actrice américaine-amérindienne, encore mieux. La fille, elle est élevée sur une tribu amérindienne, assez crissement de quoi elle parle, puis comment le jouer, puis comment le vivre. Est-ce qu'elle est pas sourde pour de vrai? Hein, ça, je le sais pas, mais tu sais, le monde signe super bien. J'ai aimé aussi que plus qu'ils sont proches de Maya, plus ils signent bien. Puis plus ils sont loin de Maya, plus ils signent tout croche ou avec des... Ils vont réutiliser un dialogue beaucoup plus simple. J'étais comme, c'est réaliste. C'est tellement réaliste. Ouais, puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce show-là, c'est qu'il nous présente, mettons, tu sais, c'est vraiment un voyage personnel d'un character. Donc, on n'a pas le temps, mettons, puis un great character aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Echo, c'est comme un Daredevil, pas un Deadpool aussi character, c'est des personnages où, oui, c'est des héros, mais ils font des affaires discutables. Ouais. C'est à la Frank Castle un peu, là, dans le sens où est-ce que c'est un héros parce que c'est comme le personnage principal. Mais ils viennent tous dans Daredevil, hein. Echo, Wilson Fisk, Kingpin, Punisher, Luke Cage, ils reviennent tous dans le prochain Daredevil. Ouais. Ça va être Je suis vraiment content parce que moi je l'aime un peu le Kingpin. Je trouve que c'est un bon méchant. C'est un des meilleurs méchants. De l'univers Marvel en ce moment, même dans les BD, c'est un des meilleurs méchants. Il est vraiment un Christ de bon méchant. Ouais, puis il est bien joué, l'acteur qui le joue, il joue super bien. Je trouve qu'il avait done dirty dans la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans quoi déjà? C'était dans le truc de Noël avec les... Ouais, Hawkeye. Je trouve qu'il avait un peu done dirty dans le sens où est-ce que comme, tu sais, enfin, on sait pas si il se fait tirer, puis ben c'est ça, il a un peu done dirty, mais il ramène quand même bien, puis ce qui est bon de ce personnage-là, c'est pas nécessairement le fait qu'il se fight ou whatever, on s'en calisse, c'est plus le jeu d'acteur, puis il y a des longues scènes avec ce personnage-là. C'est l'équivalent du parrain de la mafia. Tu sais, l'épisode 4 sur 5 est beaucoup sur lui qui revient en ville, puis la relation que lui a avec Maya, qui est la même d'un BD, là. Il a vraiment été une figure importante pour Maya, mais je trouvais ça cool que cet épisode-là me faisait penser au film du parrain. Tu sais, c'est la même ambiance, la style musique lourde, des gros silences où que les deux personnages se regardent. Déjà, il y a beaucoup de silence dans la série, elle est muette, là. Mais ce que je veux dire, c'est comme la tension où il y a même pas de signage, ils se font juste se fixer. T'as plein d'affaires sur est-ce qu'il va me tuer? Est-ce qu'il va me tuer? Est-ce qu'il va me tuer? Puis là, finalement, il fait juste parler. Je trouve que c'est un excellent méchant parce que il est très fort physiquement, mais c'est pas ça qui fait de lui un méchant. C'est qu'il y a énormément de connexions dans l'Underworld. Il est super respecté comme étant un parrain de la mafia. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de monde qui travaillent sur lui. Il y a des entreprises de lui dans toutes les villes, même des mini-villes, genre t'es au Wisconsin dans le fond d'un petit village. Il va avoir une entreprise, Wilson Fisk. C'est un Thanos, mais au lieu d'être dans l'espace, c'est comme un Thanos des États-Unis. C'est comme un street level Thanos. C'est malade. Moi, je trouve ça fou, un méchant de même, parce que moi, je trouve que les meilleurs méchants, c'est les méchants récurrents dans Marvel. Un méchant qui est juste là, un arc, puis après ça, il est mort ou il est réglé à 100%. C'est pas des bons méchants. Ce qui était bon de Thanos, c'est justement qu'il était dans l'ombre dans plein d'affaires. Ça va nous permettre d'avoir Kingpin dans la même situation. Genre, c'est le méchant, entre guillemets, de la série dans Echo. Mais concrètement, il est juste le méchant un épisode. Ouais. C'est ça son pouvoir à lui, parce que c'est ses henchmen qui vont foutre la merde partout. Puis il a juste besoin d'apparaître genre 20 minutes, 30 minutes dans une série ou dans un film, puis tout le monde va capoter, puis sa prestation est malade. Puis c'est ça qui est... Pour moi, c'est ça le Kingpin. Si c'était lui qui faisait tout le dirty work lui-même, c'est pas un pareil de la mafia, là.
Ouais, puis tu sais, ça revient au fait un peu que, tu sais, comme c'est un peu comme Hydra dans le sens où est-ce que il va toujours avoir des henchmen à envoyer, il y a Exact. toujours en quelque part une place où est-ce qu'il va se Ben, cacher. c'est que son pouvoir spécial, c'est l'argent, puis il va toujours trouver du monde achetable. Ouais. Puis on sait pas pourquoi, mais il y en a tout le temps. Puis c'est pas grave parce que le but c'est pas d'expliquer pourquoi il est puissant comme ça. Puis c'est vraiment juste le fait que ce soit un threat tout le temps, récurrent, te laissera pas dormir, que tu sais, en tout cas, c'est ce qui fait que ça met une pression, mettons, sur la série. Ouais, fait que tu sais, puis tu sais, Maya non plus est pas, c'est pas un ange dans le sens que tu sais, bon, oui, mettons, non, c'est un great character, là. mais Elle je veux va dire, teamer avec les héros, mais c'est... elle tue du monde, esti, puis Ouais, elle ouais. explose un warehouse, tu sais, je veux dire, c'est pas des gentils gestes, là, Dans tu sais, comme elle a pas Hawkeye, c'est même la méchante. Ouais. C'est l'ennemi de Kate Bishop au début. C'est pour ça que je dis, c'est important ces personnages-là dans Marvel, parce que c'est les personnages qui rendent l'univers moins enfantin. C'est des personnages qui sont très réalistes. Si tu te fais done dirty comme elle a eu toute sa vie, tu finis comme elle. Il y a pratiquement personne que sa famille, genre ta mère elle meurt quand t'es jeune, puis ta famille t'a banni. Ton père c'est un criminel, ton oncle c'est Kingpin. Tu vas pas virer bien. Tu vas pas avoir la meilleure, comme le meilleur support autour de toi pour être une bonne personne. Ça se peut que tu dabbles un peu dans le milieu, tu sais, aussi. Exactement. Puis je trouvais que pour un personnage, d'habitude qu'ils prennent des... moi je pense dans les BD, mettons, c'est une C. Lester, puis dans l'univers mental du monde, c'est une F, là, genre à quel point elle est pas connue. Ouais. Quand ils prennent ces personnages-là, je trouvais les Disney récents ont tendance à changer beaucoup de choses dans l'histoire du personnage pour le rendre soit plus attachant ou pour essayer de le rendre un nouveau B. Ils ont pas fait ça. Ils ont vraiment respecté, je trouve, l'histoire de Maya. Ils ont changé un détail, puis ils l'ont pas changé dans la série Echo. Ils l'ont changé dans Hawkeyes. C'est à base, son père meurt par Kingpin, mais c'est blâmé sur Daredevil. Puis là, c'est Ronan, mais c'est blâmé, ben c'est Kingpin, mais c'est Ronan qui achève. C'est blâmé sur Hawkeyes, qui était Ronan à cette époque-là. Ouais. On s'en calisse comme différence. Honnêtement, là... Ça change pas grand-chose, honnêtement. C'est pas une différence majeure parce que son père, c'est le même père. Que sa famille, elle meurt puis qu'elle soit bannie, c'est la même affaire. La seule différence, c'est qu'il joue moins. En fait, on le voit qu'elle est beaucoup trop forte physiquement puis avec ses skills manuels pour quelqu'un de normal. À base, parce qu'elle a une mémoire photographique comme Taskmaster. Fait ouais, elle est capable de voir, mettons, puis on l'explique plus, mettons, dans la série de Hawkeye, qu'elle est capable de lire les mouvements vraiment mieux qu'une personne, ce qui fait qu'elle les apprend vraiment mieux, tu sais. Voit comme les tics, les giveaways, puis elle est comme vraiment bonne à ce point-là. Fait que ça, c'est super, tu sais, comme ça, c'est un peu ça son skill. Le pouvoir des ancêtres, qui est un autre pouvoir aussi qu'elle a dans les BD. Il y a souvent des trucs qu'elle fait avec l'énergie de son clan, parce que les autres, c'est, dans Marvel, les Amérindiens du clan Maya viennent pas de la Terre, ils viennent d'un monde fantastique, dans lequel il y était des golems, puis sont devenus des humains. Ben, ça vient avec des pouvoirs spéciaux, comme tous les trucs de super-héros, là, que vous regardez DC ou Marvel. Il y a du monde qui viennent de lignées bizarres, qui leur donnent des pouvoirs bizarres. Puis ce que j'aime, c'est que, dépendant de l'écrivain, ça va changer à 100% ses skills à elle. C'est juste des pouvoirs amérindiens. C'est libre à l'interprétation. Puis j'aime quand même ça. Puis c'est ces pouvoirs-là qui ont donné... si vous l'avez déjà vu, entre autres, je pense en 2022, c'est elle qui avait la Phoenix Force en elle pendant un bout. Mais la raison qu'elle est capable de contrôler la Phoenix Force, c'est le pouvoir des ancêtres. Sinon, elle serait devenue crissement folle, elle aussi. Ouais. Ben, ça fait partie aussi de la grosse ligne, mettons, que Disney prenne depuis, mettons, une couple d'années, là, qui est, bon, il y en a qui vont appeler ça, mettons, Disney qui devient juste woke, là. Mais moi, je pense mettre en avant des persos qui existent depuis longtemps. C'est ça. Là, moi, je pense que c'est plus une façon, le fun, d'intégrer, mettons, des différences, puis des communautés, mettons, plus marginalisées, mettons, au grand public. Moi, ce que j'aime, mettons, de cette série-là, c'est que ça me présente une vision, mettons, ça me présente une vision, genre, pas cheesy puis pas genre biaisé, mettons, mettons, d'un peuple des Premières Nations, là, littéralement, parce que, tu sais, moi, mettons, dans tous les films que j'ai vus, les peuples des Premières Nations, c'est 3-4 gars d'un tipi qui à moitié tout nu, puis qui fument une pipe, puis... C'est ça, puis là, moi, j'ai pas ça, là, j'ai une communauté qui fait du sens, puis que j'y crois, tu sais, est-ce que c'est vraiment des vrais rituels, des vraies valeurs de Premières Nations? Je sais pas, là, tu sais, moi, j'ai pas fait mes... Tu sais, j'ai pas regardé, j'ai pas déjà, mais tu sais, ça avait l'air plus pertinent à la limite, puis ça avait l'air moins cheesy, tu sais, fait que tant mieux si c'est vrai, puis tout, puis ça montre aussi des
les gens des Premières Nations qui sont aussi des vraies personnes, tu sais, comme son grand-père, il a un pawn-shop, puis genre, il vend des shit au blanc. Moi, je trouve ça fucking hilarant, là, tu sais, comme... C'est parfait comme ça. Il vend de la bébelle en mettant ben du juice, pis comment c'est bon. Regarde, moi, à la limite, c'est juste drôle, là. Mais tu sais, comme, c'est important, je trouve, d'amener ces choses-là, parce que ça l'amène ça l'amène une nouvelle vision puis des nouvelles thématiques sans qu'on ait à se forcer, puis qu'on ait à creuser, puis qu'on ait à aller loin. On a juste à présenter des gens, puis d'où est-ce qu'ils viennent, puis comment ils sont. Tu sais, c'est tout, là. Une parenthèse sur ce que tu as dit au début, c'est y a beaucoup de monde qui accuse Disney de faire je vais mettre des gros guillemets, du wokisme. Ouais. Mais concrètement, ce qu'ils font, c'est respecter ce que Marvel BD font. Si vous avez toujours été geek puis vous lisez des BD Marvel, les BD Marvel, c'était fait pour les outcasts. Ben, désolé pour vous, dans les outcasts, il y avait toutes les ethnies. Parce qu'on les traitait pas bien dans le temps. Tu sais, oui, on les traite un peu mieux, c'est pas encore parfait. Mais reste que la raison qui était mentionnée dans ces BD-là, c'était pour leur donner leur plateforme. Puis ils existaient toutes, ces persos-là. Ils n'ont pas changé leur origine. Ils ont juste, là, sont mis de l'avant. C'est comme vous avez America Chavez pour la culture latino, on a eu Blue Beetle pour la même affaire. On va commencer à aller voir plus ces héros-là qui sont là pour représenter d'autres ethnicités, puis c'est juste parfait. Moi, j'adore quand les X-Men sont là parce que ça me représente moi comme outcast, un peu plus comme sur ma personnalité. Mais j'aime ça aussi quand ça me présente des cultures différentes. C'est nice, puis ça nous montre pourquoi ils travaillent tous ensemble, puis c'est quels conflits ils vont pouvoir avoir par rapport à leur ethnicité qui existe dans les BD aussi, puis qu'il faut tous qu'on collabore ensemble, puis c'est ça qui est le fun puis qui est beau, tu sais. C'est bon. Ouais, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Moi, je pense que bon, puis même si on s'entend là, Disney là, c'est pas une compagnie qui veut le bien des gens. C'est une compagnie qui fait des films puis qui fait de l'argent. Je pense pas que le but en faisant Echo, c'était de promouvoir la fierté des premières. Non, c'était vraiment juste de présenter c'est plusieurs. Moi, je suis sûr que oui, en partie, ils veulent. C'est sûr qu'il doit y avoir une partie de la compagnie qui veut le faire. Le rendre hommage, mais c'est ça, c'est pas le but. Le but premier de toute compagnie, je veux pas vous péter votre ballon, mais on vit dans un monde capitaliste, c'est de faire du cash. C'est ça. Eux autres, en plus, je suis content, Disney, ils respectent les BD. Tu sais, oui, quand ils avaient acheté Star Wars, il y a bien du monde qui était pisse parce qu'ils modifiaient bien des trucs sur Star Wars. Ils le font pas avec Marvel. C'est vraiment respecté. Puis, tu sais, honnêtement, vous pouvez dire que j'ai tort, mais je lis 350 BD par année. Pense pas que vous me battez dans le nombre de BD Marvel que je lis par année. Je vous dis que c'est crissement accurate. Tout ce que j'ai vu Maya dans les 4 dernières années, l'actrice le joue à la perfection. Pas juste un peu. Puis vous pouvez avoir trouvé la série pas exceptionnelle, là. J'ai donné juste 7.5, là. Elle a rien révolutionné. C'est le fun de pouvoir avoir une série en langage des signes. C'est sûr que si vous haïssez ça, des sous-titres, la série est pas pour vous. Je vous la conseille pas. Ouais. Puis la moitié du show, c'est des sous-titres parce que c'est du langage des signes. Si vous aimez pas les silences vous rendent mal à l'aise. Mettons, vous avez pas aimé les 7 jours du Talion parce qu'il y avait pas de musique dedans, vous allez pas aimer Echo. Mais moi, au contraire, je trouvais que dans le show, il change souvent de la perspective d'autrui, fait que t'entends le bruit de l'environnement, t'entends les gens parler. Puis là, soudainement, ça change, puis dans le POV à Maya, puis là, c'est le silence absolu, t'entends juste son cœur à elle battre. C'est insane. C'est quand même cool. Puis ça met un peu du suspense sans avoir à mettre du suspense, là, dans le sens que, tu sais... Mais ça nous donne... C'est sûr, ce qu'on reproche au film d'horreur, là, tu sais, c'est de juste faire comme des sauts. Tout le temps, faire des sauts. Mais comme... C'est parce qu'à un moment donné, si t'as juste faire des sauts, c'est parce que ça fait pas peur, c'est que ça surprend, tu sais. Mais comme, tu sais, si tu mets de la tension, puis il n'y a pas de musique, puis il n'y a pas rien, ça peut être le fun. Puis j'aimais ça parce que le personnage est très calme. Dans l'optique où c'est rare que tu fais exploser Maya. Tu sais, oui, des fois, quand elle se bat, elle va être explosive, mais je parle dans ses interactions, elle est calme, tu sais, elle signe, fait que c'est très silencieux, c'est plus posé. Je trouvais que quand on a son POV, entre autres, il y a une scène dans laquelle elle va voler quelque chose dans un train, ben, n'importe qui aurait été stressé. T'entendrais le train rouler à toute allure, t'entendrais le vent te frapper d'en face, tu serais déconcentré. Mais quand on change à son POV à elle, tout ce que t'entends, c'est son cœur. Tout ce que t'entends, c'est... T'entends peut-être un petit peu de background noise, là, un petit peu du style... T'entends légèrement le train, légèrement... T'entends des vibrations parce que tout ce qu'elle entend... Tu sens les vibrations, fait que nous, on les entend pour comprendre qu'elle, elle les sent. Fait que t'entends les vibrations du train, c'est comme à la fin, il y a un power, t'entends tu
tu sens le tambour dans Boum, son boum, POV, boum, ouais. mais elle n'entend rien d'autre. C'est tellement particulier, puis j'aime ça qu'il nous le démontre autant dans le show. Tant qu'on nous faire un show sur une muette sourde, ben, fais-nous-la pour vrai, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que moi je pensais que t'allais dire tantôt, là, je pensais que t'allais dire, c'est sûr que si la lecture c'est pas votre votre faculté première, ça se peut que vous allez pas aimer ça en disant comme, tu sais comme, c'était pas assez fucking intelligent pour comme lire, Ah, genre comme ça se non, peut non, que quand pas même ça. pas. Il y a du monde Je qui aime pensais que juste t'allais là. pas les sous-titres dans la vie. Je peux Ah respecter ouais, je ça. sais. Moi, j'adore écouter les affaires en langue originale, fait que j'écoute tout avec des sous-titres, ça va bien. Moi aussi. Mais si vous haïssez ça, c'est impossible que vous aimez la série. Fait que écoutez-la pas pour y donner un 4 parce que vous avez besoin de lire des sous-titres. Je vous Non, avertis, il y a des ça marche sous-titres. pas, là. Ça marche pas. Ça, c'est comme dire que la série de Miss Marvel, ah, mais c'était trop enfantin. Ben oui. Oui, c'est C'était fait pour les ça. adolescentes. tu sais. Ou Fait que ça, The Marvel, c'était un peu trop féminin. Oui, c'était ça le but. C'est ça. c'était le but, tu sais. En tout cas. Bon. C'est pas mal. Moi, honnêtement, c'est pas mal ce qu'on avait à dire sur la série. Écoutez-la, c'est le fun. Il y a des bons moments. Je veux juste puis, parler un peu des épisodes parce que je trouve que Ah, vas-y, ouais. récemment, Disney, je trouvais qu'il y avait un peu plus de la misère avec le pacing. Comme, soit que je trouvais que des épisodes étaient trop longs, ou qu'il y a certains épisodes clés qui arrivaient trop tard, ou que, tu sais, c'est un peu les critiques qu'on avait des certains shows, qu'on trouvait que Ouais. il y avait genre 2 épisodes de trop. On aurait pris 3 épisodes de plus. Pour une fois, on a un show qu'il y ait 5 épisodes, j'aurais pas mis un épisode de plus, un épisode de moins. Le tempo, je le trouvais parfait. Entre, Je suis d'accord. elle arrive, elle se sent tout seule et perdue. Elle redéveloppe ses liens familiaux en partant du plus à gauche, genre le plus marginal de sa famille, pour aller vers le plus normal de sa famille, entre guillemets. Puis je trouvais que toute cette relation-là était bien faite. Genre, toutes les interactions avec son oncle dans la ville qui gère une discothèque sont S+. Genre, pour vrai, là, c'est parfait. Puis je trouve que du monde online, en ce moment, genre son rating va entre 6 et 8, dépendant de tu regardes son rating sur quel site, là. Je trouve que 6, c'est une exagération négative. C'est de donner du tort à la série ou qu'on n'en mérite pas. C'est vraiment un bon bridge pour qui s'en vient de street level. Il y a plein de monde qui n'ont pas écouté Hawkeye. Si vous n'avez pas écouté Hawkeye, c'est même pas grave. L'épisode 1, là, vous résume presque tout ce que vous avez besoin de savoir que vous avez manqué dans Hawkeye. Fait que pour ça, crise de chapeau. Après ça, t'as toutes les... comment je pourrais dire ça? Comment il nous montre la vraie personnalité de Kingpin. Ça faisait un bout qu'on le voyait être un méchant, mais sans nous montrer la petite épice qui fait de lui un individu distinct. Puis pourquoi il est si dangereux, puis il est si manipulateur, puis pourquoi il y a du monde qui est de son bord. Puis je trouvais que dans les flashbacks avec Maya, c'était super bien montré, où Kingpin, dans la vie de tous les jours, te traite vraiment bien. C'est ça qui est dangereux. Genre, il va t'inviter dans des super... T'es son ami, mettons, là. Il va t'inviter dans des restaurants, là, genre à 30 000 $ le repas. Il va te faire venir te chercher en Lambo. Il va t'offrir un cigare à genre 2000 $. Après ça, si t'as un enfant, il va t'aider à le faire entrer dans la meilleure école de ta ville. Comme, il est très attentionné du monde qu'il aime, mais son attention est weirdly faite. Je trouvais ça parfait du fait que Maya, c'est sa fille adoptive, entre guillemets. Il a aidé à l'élever super longtemps, mais il a jamais appris le langage des signes. Et il ne va jamais prendre le temps d'apprendre le langage des signes parce qu'il y a l'argent. Puis l'argent est censé y empêcher de faire ces efforts-là pour du monde. Puis ça, je trouvais ça parfait de nous montrer qu'il y a certaines formes d'attention qui sont toxiques, puis lui, il les a toutes. C'est un être humain excessivement toxique, mais il est bon pour jouer la ligne de comme il y a certaines personnes qui vont tomber dans son charme. Genre, il est charismatique. Tu t'en rends compte, ça va être long parce que, tu sais, il est capable d'aller jouer, mettons, avec ta corde sensible, tu sais, s'entend, là, si tu regardes, mettons, un peu dans la vie de Maya, il a toujours été là, il a été présent, il a donné des opportunités, puis il a joué beaucoup sur le fait de, regarde ce que je te donne, regarde comment je t'ai canalisé à bonne place, regarde comment, maintenant, avec moi, genre, t'es efficace, puis tout, puis ça l'amène beaucoup ça met beaucoup l'accent sur lui. Regarde que si j'étais pas là, si tu me dois pas ça, puis c'est ça qui est pas bon dans le sens, c'est que ça vient pas gratuitement, tu sais, ça vient avec des grosses... des grosses chaînes, tout ce qu'il donne est fait. Entre autres, je fais une scène qui démontre très bien comment il est horrible comme être humain quand il essaie d'être bien. Il y a toute sa relation avec Maya, il y avait la même interprète qui faisait le langage des signes pour lui. Puis quand je regarde, à chaque fois que je la voyais, moi, ma copine, on se disait, tabarnak, elle sait ben trop d'affaires, Kingpin laisserait jamais ça vivre. Puis la raison, c'est que dès
qu'elle n'a pas eu besoin, il l'a exécuté. Et voilà. Ça, c'est Kingpin à 8000%. C'est comme son oncle a dit aussi au début, il va juste te tuer. Genre, il disait ça au gars qui essayait de le vendre à Kingpin, il disait, tu penses que quand tu vas m'avoir vendu à Kingpin, là, il va se passer quoi? Genre, t'auras pas une promotion, il va juste te tuer, t'en sais trop. Ou il va juste faire, pourquoi est-ce que je prendrais quelqu'un qui vend ses amis? Je veux dire, C'est ça, exact. tu vas me vendre. Fait que je vais faire comme, ah oui, puis après ça, je vais te tirer, là. Je veux dire, tu vas me vendre éventuellement parce que tu l'as fait avec tes amis. Fait que pourquoi j'aurais besoin de toi? Fait qu'il y a cette fausse, est-ce que c'est nous autres, c'est tabarnak. On passe, c'est genre une demi-heure à parler, mettons, genre d'une série. On passe 45 minutes de cette demi-heure à parler. C'est important. J'ai parlé autant d'Echo, j'ai parlé full d'Echo. J'essaie, là. Je fais les deux. C'est les deux personnages importants. On vient tout le temps au méchant, on n'est pas capable. Je veux parler un peu aussi de la créatrice de la série Echo. C'est celle qui a écrit Better Call Saul. Je trouvais que... Ah, je savais pas. Yes, de 2016 à 2020, elle a travaillé sur 21... Ben, tu sais, il y a eu plusieurs écrivains là, dans Better Call Saul qui ont aidé à écrire. Elle a travaillé sur 21 épisodes. Je trouvais que ça sent. Si vous avez écouté Better Call Saul, vous écoutez Echo, c'est le vibe, je trouve, réaliste de la street et bien fait. Il y a rien de trop exagéré ou de fake ou de... Tu sais, je trouvais que les criminels étaient justes. Bref. Ça, c'est bien. Ouais. Puis t'avais la différence entre, mettons, des criminels, mettons, un petit peu plus endurcis. Puis t'avais la différence entre des criminels vraiment ratchet, puis vraiment comme de bas des petites pointures. Tu sais, comme quand ils se font attaquer là, dans le roller skate ring, là. Puis là, il y a le gars qui shoot des souliers, puis là, il amène ses cousines ou ses sœurs ou ses blondes, là, ou toutes ses réponses en même temps. Puis là, c'est comme 3 estis de redneck dirty, comme... En tout cas, ça, c'est bon, criminel de région versus criminel de grande ville. Je sais pas, je trouvais ça c'est drôle. C'était bien. Ouais, c'était bien. Dernière chose que je voulais dire, c'est... Je trouvais que... Parce qu'on s'entend, Echo, c'est un bridge entre du street level, parce que le 95% de ce qu'elle fait, c'est du street level combat. Fait qu'elle punch dans la gorge du monde, elle les coller sa terre, elle fait des prises. C'est nice. Les chorés étaient quand même assez bonnes. Je trouvais qu'il y avait une belle variété entre elle qui bute, mettons, 15 personnes à la Batman dans la discothèque, ou elle qui rentre dans une... comme qui fait un vol dans un train, ou encore... Toutes ces scènes d'action sont très bien chorégraphiées, je trouvais différentes, pour montrer qu'elle est très skill. Et physiquement, c'est une athlète niveau olympique dans plein d'affaires, tu sais. Parce que c'est le même début aussi. Malgré ses handicaps, là, en plus. Là, exact. Puis je pense qu'elle va servir de bridge entre... On va la voir de temps en temps dans tout ce qui est le futur de street levels, le Hell's Kitchens, tout ce qui est New York et compagnie. Mais je pense qu'on va aussi la voir dans la New Avenger, parce qu'on se disait, ça va être quoi le roster de la New Avenger? Puis si tu mets Echo puis Yelena dedans, ça te permet d'avoir une team super flexible qui peut faire du vol, de l'assassinat, du protection de VIP, qui est capable autant de s'occuper de méchants street level que de méchants vraiment plus forts que le street level. Fait que comme un genre, elle entre les deux, c'est ça. Fait que d'après moi, on va l'avoir vraiment en switch entre les deux souvent. Puis la dernière chose que je voulais parler, c'est le Easter egg de la fin. Kingpin rentre dans l'avion. Parce que le combat final, ce que je trouvais nice aussi, c'est que Kingpin, c'est tough le battre physiquement. Parce que même si tu lui casses la gueule, souvent, il y a comme une stat de consti de malade mental. Genre, il va survivre. C'est clairement un mutant, mais on le sait pas, tu sais. C'est ça. C'est comme un genre de... C'est un humain. Il est très, très OP. Aucun humain pèse 500 livres puis mesure genre 8 pieds. Pourtant, lui... Personne pose la question comment ça, genre qu'il peut casser des briques avec sa face, tu sais. C'est comme Juggernaut, tu sais. Juggernaut, c'est pas un mutant, mais... c'est un mutant. Fait qu'à la fin, à place de se faire vaincre par la force brute, parce que comme je disais, c'est tough battre quelqu'un qui a infini henchmen, pis qu'il y a une résistance de malade mental. Fait que pour la battre, elle utilise son pouvoir des ancêtres, pis temporairement heal son trauma. Hostie que je trouvais ça bon, de comme, tu prends le méchant et tu fuck avec son cerveau tellement qu'il est comme, faut que je retourne chez nous. Pensez à tout ça parce que ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Puis dans l'avion, il dit, dans le fond, il dit rien, mais il entend la conversation d'un journaliste qui dit qu'à New York, en ce moment, la course pour la prochaine mairie de New York est libre à tout le monde. Il n'y a pas de vrai bon choix.
Ça, si vous l'avez pas lu en 2023, c'est la meilleure fucking trame de BD qui est sortie en street level. C'était fucking insane. C'est Kingpin versus Luke Cage pour l'élection. Quand Kingpin a l'élection partielle, parce que dans le fond, il va avoir un problème, puis il va devenir le maire par intérim pendant un bout, puis il va mettre la loi anti-mutant, anti-super-héros. Fait que là, tous les super-héros sont chassés à vue par les forces de l'ordre. Puis ça prend Luke Cage qui se présente pour devenir maire. Puis ça, tous ces Shadow Hunters, genre Daredevil et compagnie, qui se battent. Puis c'est eux les méchants. Puis c'est la gang à Kingpin qui sont vus comme les gentils. Cette trame-là, elle torche des culs. Ça va être insanely good. Puis je suis pas mal sûr que c'est ça qu'il va avoir dans Daredevil. Daredevil Born Again, c'est ça. Je pense qu'ils vont ramener genre Iron Fist puis Jessica Jones. Moi, je pense qu'ils ramènent Jessica Jones. Je pense pas qu'ils ramènent Iron Fist. Peut-être qu'ils vont ramener Iron Fist, mais s'ils le ramènent, je pense qu'ils vont essayer de s'enligner. Non, ils vont s'enligner vers ce qu'ils ont fait avec les BD. Ça va régler leurs problèmes. En ce moment, dans les BD, le Iron Fist qu'on a connu a perdu ses pouvoirs. Ils ont été donnés à Swordmaster. Swordmaster est devenu le nouveau Iron Fist. C'est un personnage chinois déjà, c'est plus fitting. Il est relié avec Lao Tao, fait qu'il va déjà dans cette ville-là. C'est juste plus logique, Callis, que ça soit lui Iron Fist sur tous les points. Fait que ça serait logique qu'il fasse ça. Tu ramènes l'acteur, tu lui fais perdre ses pouvoirs, tu le fais donner au prochain. Et voilà. Comme ça, il peut rester comme mentor, il peut rester... Parce que le monde l'aimait pas comme Iron Fist, fait que tu veux pas le garder comme lui principal. Mais ils ont fait un Arrowverse Danny Rand. Tu sais, je veux dire, ils ont vraiment pris Oliver Queen, en tout cas, puis je trouve qu'ils l'ont vraiment moins bien fait parce que c'était vraiment... Bah, premièrement, c'est trop long, là, genre 20 épisodes, c'est fucking trop long. Là, c'était juste avant qu'ils fassent le switch. Mais genre, puis tu t'attaques... En tout cas, ils ont juste mal fait. C'était juste de la merde. C'est plate parce que... Mais la trame est rendue vraiment bonne. Puis qu'il soit plus blanc, ça aide. Que ce soit un perso de la dimension qui fit pour être Iron Fist, ça aide. Puis aussi que lui, Swordmaster, son épée, c'était comme une épée à la Frostmourne, c'était une épée démoniaque qui te rend un peu fou. Mais elle a pété quand il est devenu Iron Fist, elle a brisé en plein de shards. Puis la majorité de ces shards-là sont rentrés dans son bras. Puis il faut qu'il retrouve les autres shards parce que c'est une key pour empêcher un démon de venir dans notre monde. Fait qu'il est le Iron Fist, mais il y a aussi des pouvoirs de cette blade-là qui est vraiment fort. Mais il y a toute la trame de recherche, d'aventure, de où c'est que les shards sont rendus, qui d'autres cherchent les shards. Il y a des Mortal Kombat des fois dans cet univers-là. Je sais pas, c'est nice. Ça sensiblement, là, ce qu'on avait besoin, c'est qu'on avait besoin, tu sais, Shang-Chi, la raison pour laquelle ils ont fait Shang-Chi, c'est parce qu'ils ont burn Iron Fist, là. Yep. Ça, c'est mon interprétation. Ouais. Ils ont sorti Shang-Chi aussi vite dans le MCU parce qu'ils ont brûlé. C'est la version Kung Fu qui ont besoin de ce personnage-là qui était vraiment importante puis qui ont vraiment comme pris le bord à travers la série de Iron Fist parce que c'est ça qu'on voulait voir. Fait que j'ai hâte de voir s'il y a vraiment un personnage Kung Fu-esque. C'est plus ça mon... Puis, cliché Kung Fu-esque, là. Moi, je veux le voir, genre, comme faire des backflips, faire des spin kicks, puis genre, tu sais, comme je le veux, là, cliché Kung Fu-esque, là. C'est ça qui est bon des BD, d'avoir la distinction entre la personne très Kung Fu puis Jessica Jones puis Luke Cage qui le sont pas du tout. L'autre font juste puncher des murs puis genre passer du monde au travers des murs. Ils sont juste comme why do I need puis c'est le problème de Superman, c'est que pourquoi est-ce que Superman va pas faire de la boxe ou du jiu-jitsu? Il a pas besoin. Le gars il punch à travers l'espace puis le temps. Il a pas besoin de faire ça. Ce qui fait que c'est un esti de mauvais fighter, mais je veux dire, il est capable de lever 100 tonnes. Je veux dire, y a-tu vraiment besoin de fighter? En tout cas, c'est bon. Puis je sais pas, je trouve que ça permet de faire un bon reset des Defenders. On s'enligne vers des bonnes affaires. Ouais. Je sais pas si Maya, on va le revoir. Je pense que la prochaine fois qu'on va le revoir, ça risque d'être dans Daredevil. En théorie, je sais pas s'ils vont y aller vers ça, mais Maya puis Matt sortent ensemble un bout dans les BD. Ce qui est quand même drôle parce qu'ils communiquent crissement mal. Parce que... il y en a qui est aveugle et l'autre est sur C'est bon. Mais moi, c'est ce qui va conclure. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur la série. Ça fait pas mal le tour. Là. On est en train de parler d'Iron Fist. Là. Je pense que c'est pas lui. Ouais, mais c'était l'Easter egg. Je finissais en disant, parce que j'aime bien expliquer au monde qu'est-ce que j'ai perçu, qu'est-ce que je pense qui va sortir. Puis en plus, si vous me regardez souvent, vous savez que j'ai rarement tort. À date, presque j'ai tout ce que j'ai prévu depuis 2 ans. Je suis pas mal dessus. On te laisse un petit 5% de c'est ça, lousse, parce que là, ils vont tout le temps changer un petit 5% par-ci par-là. Ça va être souvent ce qui est pas calqué, c'est BD. Mais je trouve que dans les dernières années,
ils respectent les trames les plus populaires que moi j'ai vu passer dans les BD puis qui ont le mieux marché. Fait que tant mieux pour Disney. Je trouve qu'ils commencent à avoir leur bonne mouture, leur bon moule. Puis continuez à faire ça. Moi, j'aime ça, les shows qui varient. Que ce soit 5 épisodes, 8 épisodes, 12 épisodes. Allez-y avec ce qui fit. Ça marche. Puis, tu sais, si t'as pas assez de jus pour en écrire 8 ou 10, Chris, en écrivant 5, là, c'est pas grave, là, on va l'écouter pareil. Exact, on va l'écouter pareil. On a écouté le one-shot de l'affaire d'horreur. Ça dure 50 minutes, un épisode, puis c'était parfait. C'est ça, étire pas ta sauce trop, condense, laisse le public sur sa faim. C'est ça mon point. Exact. C'est que si après la série, je suis comme tabarnak, est-ce que c'était long, il y a eu des longueurs, je suis plus capable, je regarderai pas la deuxième. À quoi ça sert d'avoir fait 20 épisodes? Fais-en 10, fais-en 8, puis le monde fasse comme asti, j'espère qu'il va en avoir une deuxième. T'sais, laisse le public sur sa faim. C'est ça mon point. Exactement. Voilà. Sur ces sages paroles, merci à tous d'avoir écouté. Pour plaisir de se voir sur un autre podcast. Tout le monde, à plus.